Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma streaming et VOD. Et avant de nous plonger dans le film du jour, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. Et le film du jour, c'est Weapons, a.k.a. Évanoui en français. C'est son titre, qui sort ce 6 août 2025 dans nos salles, tant en France qu'en Belgique. Et c'est le nouveau film de Zach Cregger, qui est le réalisateur de Barbarian notamment. Et donc Weapon, c'est son 3e long métrage parce que, oui, on ne sait pas trop, mais il a réalisé déjà un un long métrage qui s'appelle Miss Mars, sorti il y a, un peu plus de 15 ans, je pense, que personne n'a vu, hein, ou peu à peu de choses près. Heu, donc voilà. Et dans Weapons, on retrouve au casting, Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, entre autres. Et de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit, d'une ville dans laquelle, tous les enfants d'une même classe, à l'exception d'un seul, vont disparaître mystérieusement durant la même nuit, à la même heure. Et évidemment, tout le monde va se mettre à leur recherche et essayer de trouver, pourquoi, comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et puis qui, est à l'origine du phénomène qui est inexpliqué. Alors, le film, je vous passe pas la bande annonce parce que les plateformes ne veulent pas, voilà. Hem, le film est bien écrit à plusieurs égards. La première, c'est la façon dont il est présenté au spectateur. C'est-à-dire que, Krieger a choisi de raconter l'histoire sous forme de chapitre par personnage. Et donc le premier chapitre, ça va être de raconter l'histoire via le personnage de la maîtresse, hein, de l'institutrice de cette classe, dont les élèves ont tous disparu, donc Justine Gandy. Et puis il va nous présenter l'histoire un peu sous d'autres regards, hein. Il y a celui de Archer Graff qui est interprété par, Josh Brolin, qui est un des parents d'élèves. On a aussi celui de Paul, incarné par, Alden, Ehrenreich, qui est un policier. On va avoir le point de vue, d'Andrew, qui est un des responsables, un directeur d'école, enfin le directeur de l'école. On a aussi Anthony, un junkie, qui va aussi vivre pas mal de choses. Et puis, on va aussi évidemment, et ça c'est hyper important, avoir le point de vue de Alex Lilly, qui est donc le petit garçon qui est le seul de la classe à ne pas avoir disparu. Voilà. Et donc, le film va nous présenter vraiment chaque fois la vision de chacun des personnages, et dont parfois il y a certaines scènes qu'on va revoir plusieurs fois, différemment en fonction du point de vue. Mais ce qui est bien, c'est que, Krieger n'en fait pas non plus un truc où, vraiment tu vas voir cette scène-là sous un tout autre regard, et tout d'un coup tu vas voir, 10 000 révélations en plus. Hem, donc il en fait pas trop un artifice de mise en scène. C'est quelque chose d'utile et d'intéressant dans la narration, mais voilà, il en fait pas des caisses avec ça non plus. Et ça, c'est bien parce qu'il y a certains films qui peuvent utiliser ce procédé, qui font parfois des caisses avec tout ça. Donc ça, c'est assez dommage. Donc voilà, le chapitrage par personnage est hyper intéressant. Il est aussi, intéressant dans l'écriture parce que, et c'est même limite frustrant, c'est que, on va passer, voilà, un quart d'heure, 20 minutes sur ce personnage, et puis tout d'un coup, il va terminer sur, su sur un climax, sur quelque chose de vraiment hyper fort, hyper intéressant, ou un moment de tension, et puis hop, d'un coup, on passe à autre chose. Et ça, c'est assez intéressant aussi, en tant que spectateur parce que, hem voilà, ça permet de toujours rester un peu, attentif et de rester aux aguets, et d'essayer aussi de comprendre l'histoire, tout en ayant nos sens un peu en éveil et chamboulés, quoi. Donc voilà, je trouve que d'un point de vue, narratif, c'est vraiment bien foutu. Et donc, en termes de mise en scène aussi, parce que, voilà, et de montage. Je trouve que terminer sur un climax, c'est un bon moyen de garder l'attention, hem d'une scène. C'est bien de casser aussi, parfois le mood de certaines choses en fonction de là où il arrive à emmener le spectateur en termes d'émotion, en termes de tension, et cetera.
Donc voilà, je trouve que c'est un artifice qui est plutôt, enfin un outil qui est plutôt, intelligent et qui fonctionne bien, donc tant d'un point de vue d'écriture que de mise en scène. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Hem, la l'ambiance est le point fort du film aussi pour moi parce qu'elle est bien glauque, elle est bien creepy, elle est toujours au top. Il y a des moments où voilà, on est à l'aise avec les personnages, il y a beaucoup de moments de tension. Il y a des moments aussi évidemment où on essaie de faire le jeu, des personnages qui cherchent à comprendre ce qui se passe. Donc voilà, il arrive à mettre les spectateurs dans plusieurs, dispositions et à chaque fois dans les bonnes dispositions pour découvrir ce qu'il va présenter ensuite, en fait. Donc ça, c'est vraiment bien. Hem, Ce qui est très, très bien aussi, c'est le casting. Julia Garner, là, ça fait, 3-4 films de genre qu'elle nous fait. Ils sont pas tous bons. Il y a eu Wolfman en début d'année que je trouve vraiment pas terrible, mais il y a eu, de Royal Hotel aussi il y a 1 an ou 2. Weapons maintenant, donc elle a l'air de se faire quelque chose avec le film de genre, le film d'horreur plus particulièrement, parce que bon, elle était dans Les 4 Fantastiques là et j'ai dit beaucoup de bien de son interprétation en tant que surfeuse d'argent. Hem Mais voilà, je trouve qu'elle est vraiment très, très bien ici dans le rôle de cette institutrice qui est complètement dépassée par les événements et qui va essayer de comprendre les choses un peu à sa manière. Parce qu'évidemment, les doigts vont être pointés vers elle assez rapidement. Pourquoi est-ce que ce sont tous les enfants d'une seule classe, et à savoir sa classe, qui ont disparu? Donc forcément, qu'est-ce qui s'est passé dans cette classe? Qu'est-ce que l'institutrice leur a dit, ou appris, ou qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà, mystère. Donc pour les parents, c'est elle la première cible. Donc voilà, autant dire que son rôle est hyper important et la façon de jouer de Julia Garner est, vraiment tip top à ce niveau-là. Josh Brolin, voilà, ça fait un moment qu'il fait souvent des pères de famille maintenant, et je le trouve, toujours, aussi bien. Il a ce côté un peu bourru, et en même temps, mec qui est compréhensif, donc ça, il le fait très bien. À côté, on a Alden Ehrenreich qui voilà, est un acteur qui je sais toujours pas trop quoi penser de lui. Dans le film des frères Cohen, le truc avec César, je sais pas trop ce que j'en pense. Il était pas mal dans Ironheart, récemment, la série. Voilà, mais c'est un acteur qui globalement, m'échappe un peu. J'ai pas que je l'aime pas, hein, mais voilà, il y a des gens comme ça où j'arrive pas à percevoir vraiment ce qu'ils me font comme effet, quoi. Et il y en a pas beaucoup, mais voilà, Alden Ehrenreich, c'est quelqu'un un peu comme ça et je le trouve bien dans ce rôle, en soi. C'est juste que, voilà, je sais jamais trop quoi penser de lui, de manière générale. Enfin voilà, ça reste un bon comédien, malgré tout et j'aimerais aussi souligner la performance de 2 autres personnes, à savoir Austin Abrams qui joue Anthony le Junkie, qui aura un rôle dans le prochain film, de Zach Cregger, hein, qui est, un une X-e version de Resident Evil, voilà, sachez-le. Et puis aussi le petit garçon, qui incarne Alex Lilly, à savoir, Kari Christopher, qui est très, très bon, je trouve, dans ce film. Donc voilà, c'est une bonne découverte. Et puis il y a aussi Amy Madigan qui va jouer la tante, du petit garçon, parce que les parents seront pas, comment dire? Hem, Très disponibles, voilà. Amy Madigan qui est l'épouse de Ed Harris, hein, d'ailleurs. Heu, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Voilà, mais qui fait une très, très belle prestation dans ce film-ci. Donc voilà, je trouve que niveau casting, on est vraiment bien. J'ai des petits points négatifs à donner, pas énormément, mais voilà, comme souvent avec ce genre de film un peu à concept, c'est que la résolution en soi, bah, elle est assez, classique. Hem, je veux pas dire qu'il faut aller chercher enfin, c'est comme si, je vais prendre un exemple totalement débile qui a rien à voir, hein, mais c'est comme si, on avait un film où on a un grand mystère et tout et on sait pas ce qui se passe et puis pouf, la résolution c'est: «Ah, c'est un vampire en fait». Je «Ah, bon, OK, d'accord». Bah
On est dans un peu cet ordre d'idées-là. C'est pas du tout ça, hein, 0 spoiler dans ce que je viens de vous raconter, mais voilà, comme souvent, voilà, en fait, il faut pas aller chercher, plus loin que ça. Ce qui n'empêche que, le mystère qui est autour de cette disparition fonctionne bien. La façon dont l'enquête, va se faire aussi, ça fonctionne bien. Les moments où on se dit: «Ah, ils ont trouvé la clé». Bon, et puis en fait non, ça fonctionne bien aussi donc voilà, tout ça est très bien géré. C'est juste que voilà, cette résolution, elle est un peu: «Ah, bah, oui, OK, d'accord, très bien». Donc la résolution, à la limite, elle est pas c'est pas le truc le plus important, pour moi. Hem Et la dernière chose, et ça, c'est vraiment un truc très, personnel, c'est que je trouve que parfois le film vire dans le grand guignol un petit peu trop. Notamment sur la fin où il y a des moments très, très qui font très exagérés et qui font, d'ailleurs je pense il y a même l'un ou l'autre plan dans la bande annonce, j'ai vu, de cette fin où, voilà, il y a des moments qui paraissent presque limite en décalage avec le reste du film, le reste de la tonalité du film. Ce qui voilà, m'a un petit peu gêné, mais c'est pas non plus, hyper important parce que globalement ça se tient super bien. Hem, donc voilà, je trouve que Weapons, évanoui, c'est plutôt une bonne surprise, j'en attendais pas grand-chose, hem et j'avais pas grand-chose avant. Je savais même pas que Zach Cregger avait un film qui était déjà prêt, et que ça allait sortir aussi vite donc enfin aussi vite. Ça fait quand même déjà 3-4 ans, hein, Barbarian, mais voilà. J'avais pas trop suivi le truc donc j'étais, surpris par le fait que ça sorte maintenant et cetera. Heu et je trouve que c'est plutôt une bonne pioche. Après, j'avais déjà eu quelques échos avant de le voir, qui étaient plutôt très, très bons. Voilà, je suis un peu plus modéré, c'est quand même bien, mais c'est pas exceptionnel non plus. Mais enfin, voilà, n'empêche que, un peu comme Barbarian, ça reste, même si je préfère Barbarian, on est dans du film de genre de bon niveau, voire de très bon niveau. Heu et clairement, il y a de la place pour un bon film d'horreur là maintenant dans la deuxième partie de l'été, donc je pense qu'il sort au bon moment, ça c'est clair. Et c'est un film qui devrait bien marcher et à raison parce que ça le mériterait. Voilà, donc voilà, pour moi Weapons, évanoui, c'est un bon, 3 étoiles et c'est donc, en salle dès le 6 août prochain. Sur ce, merci à toutes et tous pour vos nombreux commentaires et nombreuses écoutes et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.